L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Salut à toi, cher auditeur. Je m'appelle Rainy et je suis l'hôte du podcast L'Esprit de Dagaz. Nous sommes en février 2025 et tu écoutes l'épisode numéro 9. C'est un grand moment pour le podcast. Il a fallu 8 épisodes pour accueillir la première invitée féminine. Bon, vu qu'il n'y a eu qu'un invité pour le moment, on va dire qu'il n'y a eu pas de discrimination. Merci. Le plus barge, c'est que ça fait 3 ans, depuis février 2022, qu'on s'écrit avec l'invité, mais on ne s'est jamais rencontré en live. Du coup, comme j'avais un rendez-vous professionnel sur Bienne, je me suis dit, tiens donc, on va voir si elle est chez elle, du côté de Tramelan, pour l'interviewer. Hein. Bon, les habitués des accents suisses romans vont se dire, un jurassien avec une du Jura bernois manque plus que le bruit d'un camion qui fait une marche arrière et d'entendre le bruit d'une décharge de gravier. Vous êtes avertis, ça va rouler des airs. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai le plaisir d'accueillir la fée qui se cache derrière Sparks of Joy, Claire Farine. Bienvenue sur l'Esprit de Dagaz, ma chère Claire. Merci Rainy. Voilà, brève introduction, brève réponse. Bon, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, je m'appelle Claire, je suis d'origine des Franches-Montagnes, une petite Tagnonne, faut préciser quand même. Et puis, depuis 5 ans, en fait, avec Sparks, je deal de la paillette, je vends des champis et de l'herbe à chat. Et je parle aux licornes. Bon, là, je suis en train de réfléchir en live si on aura le petit autocollant interdit au moins 18 ans, mais bon, on verra ça plus tard, quoi. Donc, en février 2022, hein, je suis tombé sur ta page Instagram en faisant une petite recherche avec les mots-clés nordique et renard, et ça ne pouvait pas se passer autrement que je tombe sur tes hashtags, quoi. Donc, voilà. Ensuite, donc, j'ai suivi ta page, j'ai, comme un brave fan, liké tes posts, hein. Et puis, du coup, j'ai vu sur ton site que tu faisais la communication animale, que tu as fait avec Bella et Scarlett, qui te saluent en passant. Et puis, Viviane, ma chère et tendre épouse, a acheté chez toi quelques champis, mais pas ceux qu'on dit Franche-Montagne, et puis un oracle. Par la suite, j'ai acheté des cartes, des stickers, puis on a loupé tous les marchés possibles pour te dire bonjour. Et puis, me voilà chez toi. Donc, pas que ça prête à confusion avec la vente des champignons. Hein. Claire, raconte-nous en quoi ça consiste ton activité aujourd'hui. Aujourd'hui, mon activité aujourd'hui, c'est tout ce qui touche en fait à la féerie, à la magie de la nature. Beaucoup aussi avec les esprits de la nature, tout ce qui est fées, lutins, enfin licornes et compagnie. Et en fait, je retransmets un peu cette magie à travers les champignons, parce que j'adore les champignons. Que, en fait, du coup, ceux-là, au lieu de les sécher et de les manger, je les crée en argile. Et du coup, après, j'en fais des petites fioles décoratives pour amener un peu de féerie chez soi. En plus. Puis ils sont magnifiques, j'en ai aussi chez moi. Et puis, depuis quand tu exerces cette activité? Elle est diversifiée, vu que je t'ai contacté pour nos amis à 4 pattes. Et puis, ça s'est créé comment? C'était au fil de l'eau, tu as fait un truc, tu as fait l'autre, ou bien tu avais un business plan bien ficelé en béton, et puis tu t'es dit, ça, c'est en février 2023. L'artiste que je suis bien ordonnée. Non, en fait, il y a tout mon parcours et mon passé, on va dire, qui ont fait que d'assistante en pharmacie, je suis passée à 100% avec Sparks, où j'ai commencé justement par la communication animale. Mais il y avait aussi ce côté où j'étais toujours une artiste à créer plus les vitrines que de présenter les médicaments. Et du coup, j'ai voulu vraiment mettre en avant tout ce côté en fait qui faisait partie de moi. Et par la suite aussi, finalement, découvrir un peu qui je suis. Ça, c'est pas une mince affaire. Hein. Oh non. Et puis, voilà, j'ai pas été de ton site web, mais tu exerces ça comment? Parce que ces petites figurines, elles se créent pas. Enfin, tu les commandes pas en Made in Chine. China. Ouais,
sont à pas la faire cave, mais on voulait pas faire de pub. Explique un peu dans les grandes lignes quoi, enfin comment je l'ai créé? Souvent, en fait, c'est l'inspiration, ça vient de mon univers et du coup, je sais pas comment expliquer, mais j'ai ce mood qui arrive et puis, il faut que je crée. En fait, je me laisse guider dans cette vibes et puis, je crée en fonction. Puis après, en fonction des saisons aussi, des fois, ce sera plus les fées, les nymphes ou alors, plus l'automne, c'est les citrouilles, les witches et l'hiver, c'est plus les yetis. bon, il faut que je fasse un peu ton boulot. Il me semble pas que tu as parlé de tambour, non? Non, pas encore. Ah, on Ouais. a loupé les tambours! Bah, toi, on récapitule donc communication animale, tu fais des champignons qui se mangent pas, qui se sèchent pas, mais qui sont super beaux. Heu, donc tu les peins aussi. Oui, il y a aussi tout ce côté, aquarelle aussi à côté, des illustrations féeriques. Les créations artisanales, féeriques, décoratives, on va dire, l'aquarelle et puis, aussi, les tambours. Effectivement, mais c'est des tambours chamaniques végétaux. Donc ça, c'est pour contrer un peu ceux qui disent: «Il faut une peau de bête pour que ça marche». Donc il y a le côté animal pour le tambour chamanique, avec une peau de bête et puis il y a aussi le côté végétal parce que si nous sommes tous animistes, il y a aussi quelque chose dans les végétaux. Pour moi, je trouve qu'on fait partie du tout et concrètement, dans le végétal, oui, les plantes, enfin, j'entends, elles sont utilisées en pharmacie, en droguerie, enfin, voilà, de tout temps, les plantes sont là, donc il y a aussi une certaine magie qui est différente des animaux, c'est sûr. Mais le côté d'avoir voulu réaliser des tambours chamaniques, mais végétaux, c'était vraiment en lien avec, ma jument, en fait. Puis à partir de là, il y a tout qui est parti. On va y venir après. Ça marche. Donc on a fait les 4 et puis, tu fais ça chez toi, dans un atelier, comment ça se passe? Ou tu vas en forêt? Ah moi je sais pas, hein, Oui, oui, principalement, je le fais dans mon salon, qui est devenu plus mon atelier que mon salon. Mais il y a aussi certaines créations où je vais d'abord en forêt et puis, je récupère, ça peut être, des pives, enfin voilà, du bois à flotter, enfin ou du bois, des sapins et ensuite, je ramène à la maison, donc c'est un peu une forêt à la maison et à partir de là, je me mets dans ma petite bulle et puis je crée. et puis les tambours avec les gens? Ah oui, ça aussi. Alors ça, au début, je le faisais dans quelque part autre que chez moi parce que c'est, comme tu vois, c'est assez petit pour accueillir des gens. Donc du coup, j'allais, dans des salles ou alors, l'année passée, j'allais aussi dans une forêt qui était conçue pour faire l'école à la forêt avec les enfants. Donc il y avait le cadre adapté et tout et c'était aussi magique parce qu'il y avait tous les éléments et maintenant à partir, un peu de l'année passée et cette année, je me déplace dans le sens que je vais dans d'autres cantons, parce que, moi, j'aime bien aussi voyager, découvrir d'autres endroits et puis d'autres cultures. Justement, j'ai noté pour la prochaine question, tu avais un peu la bougeotte. Donc si maintenant les gens te trouvent sur les réseaux sociaux, on a toujours communiqué par téléphone portable, par des messages et puis, par ton magnifique site web. Tu as la bougeotte, donc ça veut dire que tu bouges beaucoup. Donc tu fais quoi? Des fais des marchés? Tu Je suis un peu comme Bilbo le Hobbit, une aventurière dans l'âme, on va dire. J'aime bien sortir des sentiers battus, mais j'aime bien aussi pouvoir, présenter, mes créations plus loin dans les contrées. Donc vraiment, justement d'aller en Valais, sur Vaud, Fribourg et puis, faire développer aussi, mon artisanat puis de faire découvrir mes créations. c'est magnifique. En tout cas, j'ai pas encore vu les stands, enfin si, j'ai déjà vu moult photos, mais j'ai pas encore vu en live et puis je me réjouis qu'on aille, rendre une fois visite sur un stand pour t'entendre rire encore une fois en live, quoi. Ça, c'est voilà, maintenant c'est la partie, où il y aura le petit jingle ding 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 ding, partie personnelle, histoire de Claire. Bon, pour en arriver aujourd'hui dans la cave où on se situe maintenant, je pense qu'il s'est passé plein de choses donc je moi je trouve que c'est toujours intéressant de voir, enfin, ce que montre un artiste et puis finalement écouter un peu l'histoire. Enfin, quand c'est que ça a commencé? Je pense que tu as commencé à dessiner à l'âge, enfin, très tôt. Quel était, enfin, raconte, hein. Je te raconte ma life, quoi. Voilà, vas-y, tu as le temps. Bon, alors, j'ai eu la chance de grandir dans une maison perdue au milieu de la forêt, mais ce qui s'appelle perdue au milieu de la forêt. Genre le premier village, c'est au Pomerà, où il y a plus de vaches que d'habitants. OK, oui. Bref et du coup, mon papa était est agriculteur et j'avais une maman, qui était, maman au foyer dans ce temps-là et du coup, à partir j'avais des frères et sœurs, enfin, je les ai toujours, mais on allait au bois avec mon papa, enfin, on faisait, les dépouilles qu'on appelle, on nettoyait les pâturages. On avait toujours ce lien, en fait, avec la nature et les animaux
Et c'est un peu plus tard, enfin, j'ai toujours eu un crayon dans les mains, puis j'avais toujours une imagination. Enfin, si je pouvais dessiner sur les murs de ma chambre, c'était cool. Ça, c'est fait, donc. Voilà. OK. J'adorais aussi toujours avoir une tambouille, enfin jouer avec les plantes. En fait, j'ai grandi dans une famille où on nous inculquait vraiment la nature et le fait d'aller dehors plutôt que d'être devant des écrans. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, j'ai développé de la créativité puis de la débrouillardise, en fait, en bricolant, en faisant des cabanes dans la forêt, enfin, tout ça, puis de m'aventurer. J'adorais parce qu'on avait une forêt que c'était juste magique avec plein de mousse, puis je sais pas pourquoi j'adorais y aller là-bas, en fait. Et c'est plus tard que j'ai compris pourquoi. Mais de fil en aiguille, bah, après, on grandit, on rentre aussi dans certaines cases, parce que quand on arrive à l'école, bah, on doit se retenir sage, on est une petite fille, machin, donc du coup, il faut se tenir correctement et tout. Et bah, c'est vraiment plus tard, quand j'ai commencé mon apprentissage. Petite question, tu te sentais différente étant à l'école par rapport aux autres ou pas du tout, quoi? Parce que certains vont dire: «Oui, depuis tout petit, quand je dessinais les têtes de mort, ça ça passait pas trop avec la maîtresse». Bon, toi, c'était les fées, on va dire, mais tu as senti un décalage ou là, c'était, passe partout, quoi? Là, j'ai un chat qui est en train d'aller sur la table de mixage. S'il y a un jingle non, c'est bon, il est parti. Pardon. Je peux pas dire que je me sentais différente parce que je trouve que l'époque où je suis née, on était à une époque où j'ai encore appris ce que c'était un Walkman, d'appeler ou de se retrouver dans la cour d'école à 4 heures en vélo. Et puis on avait, je sais pas, une certaine responsabilité, mais je me suis jamais sentie mise à l'écart ou différente. On était vraiment une équipe, en tout cas dans le village où j'étais, où c'était super cool en fait. Donc j'ai jamais vraiment eu une sensation d'être rejetée ou pas à ma place. Du moins quand j'étais à l'école. Après, c'est plus quand j'étais en apprentissage, puisque je suis allée en ville, où, où là j'ai Pour compris. toi, la ville, c'était quoi? Pour moi, la ville, c'était Vienne, Delémont, Chaux-de-Fonds. Haute-Fond? OK. Ville en altitude. Voilà. Faut situer la chose, quoi. Et là, du coup, bah, c'est quand j'ai commencé mon apprentissage où je me suis rendue un peu de la réalité du monde qui existait réellement, concrètement, hormis mon petit village. Et bah, en fait, là, j'étais partie sur... Au début, je voulais faire l'école d'art. Mmh. Voilà. Et puis après, en fait, bah, t'es jeune, t'as envie de faire la noce, t'as envie d'avoir un salaire et tout. Et du coup, bah, j'ai fait mon CFC d'assistante en pharmacie, où il y avait ce côté quand même de droguiste, en fait, finalement, et ce contact avec les gens. Ouais, donc c'est pas du tout artistique, quoi. On me faisait faire les affiches ou les vitrines. Et à force qu'il y ait des faits, c'était un peu bizarre. Voilà. OK. Et puis, ben, là, on est parti plutôt dans l'évolution, et cetera. Mais, question que je vais poser à beaucoup de personnes, c'était un foyer, chrétien, pas du tout, libre ou d'autres? Alors, du côté de mon papa, ils sont tous chrétiens, donc catholiques, et j'avais une grand-maman très... Enfin, elle est toujours... Enfin, l'église, c'est l'église. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation. Mais déjà là, en fait, ça partait en sucette parce que j'avais quand même un peu mon côté rebelle et il m'est arrivé des petits épisodes bien rigolos, mais bref. Et j'avais une maman protestante. Donc du coup, j'avais les deux, mais en fait, c'était pas au cœur, on n'était pas ultra pratiquants. Enfin voilà, c'était plus pour faire plaisir à la grand-maman. Bah, voilà, qu'on se réunissait et puis qu'on faisait pas... Enfin voilà, j'entends ma maman, elle m'a toujours inculqué aussi le fait bah, de croire finalement plus en moi-même et de ce que je suis capable de faire. Et puis j'ai un papa qui fait le scré à côté. Et du coup, il y avait toujours ce côté bah, quand même un petit peu religieux, mais pas autant très carré. Enfin, voilà. Si je reprends un peu les paroles de Jonas, il me semble qu'on en a parlé, ben, si c'est pas dans le podcast, en tout cas, je l'ai entendu, c'est que dans les, comment dire, montagnes châtelloises, vallées, ben, hein, tout le monde est pratiquant. Je pense que c'est un petit peu le truc parce qu'il y a le curé du village, il y a le maire, et puis hein, on suit un peu les trucs. Mais il y a quand même toujours les petites traditions. Va pas là-haut parce qu'il y a les sorcières, machin. Bien, quand tu iras là-bas, tu mettras une pomme sur la pierre. Et puis, donc, il y a toujours ce côté que tout le monde appelle un peu folklore. Mais si les gens le font, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière, quoi. Donc, Ouais. je sais pas si ta grand-mère rentre dans cette case-là ou elle était vraiment très tac tac. Non, alors non, franchement, je crois pas qu'ils étaient autant carrés que ça, parce qu'on a vraiment eu l'opportunité d'avoir en tout cas moi en tant que petite fille, hein, mais d'avoir mes propres croyances, puis enfin, de toute façon, ils avaient pas le choix en fait, mais
Je réfléchis maintenant. Mais concrètement, elle nous a jamais foutu les boules comme ça. Ou alors, c'était plus sur un lieu dit qu'il fallait pas y aller parce que c'était plutôt glissant. Puis tu pouvais vraiment tomber dans un trou et pas en ressortir. Ou comme les bottes de silo. Enfin, bref. Mais non, c'était plus le côté magique, justement, des contes et légendes, mais magiques et douces. Genre, tout le monde... Enfin, le Papa Noël, enfin voilà, les fées, enfin celle qui vient de déposer ta dent, enfin tout ce genre de choses. Et ça a toujours été un univers tourné là-dedans. Ok, ben c'est bien d'avoir déjà des histoires un petit peu différentes, quoi. C'est Mmh. top parce que ouais, toi, Jonas a des parents hippies pratiquants, donc J'adore. ouais, c'est spécial, quoi. En plus valaisan, tac, encore Oh un ouais. truc. Question suivante que j'adore, c'était quoi pour toi l'élément déclencheur qui t'a mis sur la voie d'être à ton compte? Ah, d'être à mon compte. Ouh, Là, oui. on part un peu sur 2 trucs parce que, voilà, est-ce qu'on mêle le spirituel à ça ou est-ce que c'était pas du tout prémédité ou est-ce qu'il y avait un peu des 2? Tu es libre de répondre ce que tu veux. Oui, ok. Peut-être pour statuer le truc, parce que sinon ça va vraiment partir en sucette, hein. Mais Tu peux y aller, hein, là, c'est vrai? on est tranquille, on a 15 minutes, Parfait, tu as encore 1h40 devant toi. ça va. Mais concrètement, ma maman avait de la fibromyalgie et du coup, enfin, voilà, elle a été dépendante de beaucoup de médocs. Et un jour, elle a dit du jour au lendemain, quand elle s'est retrouvée à 5 heures devant la pharmacie, elle a dit: «Non, c'est bon là, je stoppe, je veux trouver autre chose». Et du coup, elle a commencé de faire des recherches dans la médecine alternative. Moi qui bossais en pharmacie et de fil en aiguille, en fait, elle a contacté Sandra Rohrbach qui faisait de la communication animale et c'est là que j'ai appris la communication animale. Donc fille d'agriculteur, moi parler aux animaux, quetchte quoi, hein, tu vois genre. Et concrètement, en fait, c'est ça qui m'a ouvert clairement les yeux avec une monstre claque, on va dire. Et j'étais là: «OK, donc en fait, je suis pas si tarée que ça finalement». Mais il y avait quand même ce côté très, terre à terre où j'étais là: «Non mais faut pas fumer non plus quoi», enfin voilà. Mais j'étais encore dubitative. Bref, donc j'avais les 2 extrêmes un peu de chaque côté. Et de fil en aiguille, j'ai commencé de développer ça quand même un peu. Ma maman était vraiment dans l'alternatif. Et puis, après elle m'a expliqué les fées avec Joël Chotan, les anges, enfin et tout. Puis j'étais là: «Mais en fait, c'est super beau, c'est cool et tout», mais toujours avec un petit peu de recul quand même, tu vois? Tu le côté assistante en pharmacie qui dit: «Non, non, mais» tu vois genre? Et C'est quoi? C'est Vademecum, voilà, c'est il y a Vaderetro puis il y a le Vademecum, ouais, c'est le gros bouquin avec les médicaments dedans. exactement. Celui qui fait bien mal quand tu te le prends sur la tronche, enfin bref. Et vraiment de fil en aiguille, bah, voilà, moi j'ai un peu développé ça, mais j'ai mis un peu pause dessus. Et pour en revenir à tout ça, donc j'avais déjà plus ou moins un pied dedans, mais sans plus. Et le jour qui m'a fait ce déclic pour me mettre à mon compte, c'est le jour où en fait, enfin c'était pas le jour, c'était une année après, mais c'est quand j'ai découvert ma maman décédée chez elle. Et puis là, ça m'a fait un déclic dans le sens, mais si demain je meurs en fait, est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que je serais satisfaite de repartir comme ça, la claque, et de me dire, mais de vivre sans regret en fait, d'une certaine façon. D'avoir fait des expériences, d'avoir testé, de mettre, même à ce que tu te pètes la gueule par terre, c'est pas grave, mais au moins, qu'est-ce que t'en apprends? Et, et c'est ça qui m'a donné un peu cette envie, dans le sens, il y avait aussi d'une part que j'avais pas envie forcément d'être sous médoc ou quoi que ce soit, parce que, voilà, moi ça me parlait pas du tout. Et finalement, à travers ce que j'ai créé, ça a permis aussi de faire un petit peu ma sorte de thérapie à moi-même, dans le sens d'exprimer surtout beaucoup ce qui pouvait m'apporter du bien, mais aussi d'exprimer, que ce soit dans le dessin ou autre, toutes mes émotions. Donc tu as refusé l'autoroute de la société et tu as fait du off-road. Bah, j'ai suivi le mien, en fait. Bah, c'est ce que ouais, je veux Ouais, dire, ouais. soit tu vas dans les embouteillages de la vie, machin, tu suis ton train-train, et tôt ou tard, on va t'indiquer la sortie parce que ta vie est terminée et puis tu sais pas forcément ce que tu as fait comme route parce que à part des arbustes qui ont défilé à 120, tu pas vu grand-chose, quoi. Exact. Ouais, mais je sais pas, Ouais. enfin, comme tu as un peu étalé, ta vision là, c'est un petit peu ça, quoi. Tu t'es dit: «Non, il faut que j'aille découvrir, quoi». Oui, là, ça il y avait aussi le fait que je me suis jamais rien cassé de ma vie, donc pourtant on s'en prenait des gamelles et puis une fois, en descendant d'une chaise, donc allô? Je me suis pété la cheville. Et donc j'étais là: «Non mais Claire, tu sérieuse?» Et puis, en fait, ça aussi, ça m'a mis beaucoup en question, puis je me suis dit: «OK, donc c'est franchement pour que mon corps, depuis toutes ces années, il a jamais rien fait, mais que là, il me fait ça», j'étais: «Ah ouais, wow». Donc c'était avant que tu sois à ton compte? Oui, c'était en
Attends, ma maman est décédée en 2018, ça devait être vers mars, par là autour 2019. Et en septembre 2019, je me mettais à mon compte. Et tu t'es cassé le pied juste avant. Oui, genre La mars, cheville. ouais, la cheville. Donc ça, c'est de nouveau de ces signes du style. Moi, je l'ai pris avec du recul comme ça. Je me suis dit, ok, pourquoi ça m'arrive en fait? Et puis, j'ai vraiment écouté qu'est-ce que ça me disait au fond de moi. Mais ça m'a permis en fait de lever le pied. T'as comment? Jeu de mots, mais Et t'as vu ça? c'était facile. Hein. Je confirme. C'est une reprise de volée en pleine lucarne. Bam. Et en fait, ça m'a permis aussi de m'auto-centrer dans ce que je voulais. Et surtout aussi le fait d'avoir le pied en l'air. Tu vois, tu peux pas faire grand-chose quand tu es quelqu'un de très actif. Et du coup, je me suis remise en question. Puis je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, ma fille? Tu te retrouves ici, 7 ans plus tard, en train de faire un podcast. C'est vrai, comme la classe, comme la vie, elle peut aller des fois. Non, je trouve ça super. Comment dire? Si j'avais pu le mettre par écrit, je pense que la plupart des personnes, enfin, dans notre milieu, je pense que c'est les choses où on fait ah ouais, ok, oui, c'est juste, ça pouvait pas être autrement. Enfin, on dit que les choses n'arrivent pas par hasard, mais là, je pense que c'est clac, clac, clac. Je pense qu'à un moment donné, soit en fait, on peut continuer. On se dit, voilà, c'est une cheville cassée, et puis c'est normal, et puis voilà, on se répare, puis on continue. Mais je pense qu'après, on a tous une petite étincelle en nous. On a tous cette petite voix qui dit non, marche pas sur cette échelle, et tu le fais quand même. Ou alors vas-y, mais t'y vas pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais à un moment donné, c'est de choisir en fait de reprendre en quelque sorte sa destinée en main. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais on a tous notre libre arbitre et on en fait quand quelque chose nous arrive, c'est nous-mêmes qui en faisons quelque chose ou pas. Mhm. Alors, juste petite précision, Jonas s'était cassé le pied juste peu de temps avant qu'on fasse le podcast. Jonas, si tu nous entends, j'espère que tu as compris le message, quoi. Bon, là, il recommence à marcher, donc ça devrait. Il a fait du côté ici, donc ça devrait bien aller. Non, c'est méga intéressant. En tout cas, ça commence déjà à tourner dans la tête, là. C'est bien, quoi. Et puis, avec les noms que tu as prononcés des personnes que tu as rencontrées, je pense que c'était pas pour rien non plus. Non, je pense pas non plus. La petite particularité, c'est que quand ma maman, elle a voulu développer son côté de thérapie alternative, elle a fait venir le salon du mieux-vivre à Seigneur-Léger. Et du coup, en tant que sa fille, on va l'aider à faire le montage et tout. Et ça m'a vraiment mis, en fait, plein d'autoroutes, on va dire, et de connaître plein de techniques, de méthodes, enfin, tout ce qui existait pas encore avant, enfin, oui, mais que c'était pas autant mis en avant que maintenant. Et du coup, ça m'a permis aussi de me faire mon propre avis personnel, en me disant, ça me parle pas trop pour le moment, tandis que ça, waouh, mais c'est canon, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Donc, c'était aussi hyper cool d'avoir pu l'accompagner là-dedans, mais d'en découvrir aussi tout en me faisant ma propre opinion. Donc, au lieu de faire des recherches sur Google, tu as monté des stands puis tu as vu ce qu'il y avait dessus, quoi. En fait. Voilà. Ouais, enfin, comment dire, rétrospectivement parlant, c'était un peu le Covid avant l'heure, quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a commencé, avec le temps à disposition pendant la période du Covid, à chercher des réponses, des alternatives. Et puis, ouais. Donc, après aussi, Joël, si elle nous écoute, salut Joël. Ouais, c'est aussi une personne que j'ai rencontrée plusieurs fois. Puis, chaque fois que je la voyais, c'est un enrichissement, quoi. Parce qu'on échange et puis elle écoute, on parle, j'écoute. Et puis finalement, on part toujours avec quelque chose à réfléchir, quoi. Exactement. Et c'est ça, c'est barge, quoi. Et puis, comment dire, quand on est sur ton stand, soit on est, entre guillemets, ah, ça brille, ça c'est joli, ça c'est beau. Ton nom, Sparks of Joy, donc il n'est pas tombé de nulle part, quoi. Alors oui, il y a ce côté licorne qui m'accompagne depuis toute petite, genre Starla et les joyaux magiques, enfin voilà, ça c'était ma vie quand j'étais petite. Mais Sparks, ça veut dire étincelle et pas paillette, et de joie. Parce que voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, mais j'aime beaucoup le côté étincelle parce que il y a quand même ce feu dedans. Et c'est pas genre des paillettes plein les yeux, c'est qu'il y a quand même ce feu avec cette énergie qui peut de temps en temps, quand tu fais des étincelles à la meule ou comme ça, te brûler. Enfin, dans le sens, ça me permet d'être autant pailletée, mais il y a aussi mes côtés un peu plus dark, on va dire, qui font partie de moi et j'apprends encore à faire avec. Mais et c'est ça que j'aimais beaucoup, en fait, finalement, c'est que ça me ressemble. Enfin, mes créations me ressemblent
tout en restant magique, mais aussi, voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde. Il n'y a pas forcément tout le monde qui adhère et c'est totalement normal. Moi, je dis toujours que quand les gens n'aiment pas quelque chose, c'est qu'il y a un potentiel immense derrière. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est dans ce sens-là que ça va partir, quoi. En tout cas, moi, ce que j'apprécie beaucoup, enfin, ce que j'adore, c'est que je trouve tes créations très captivantes. Je veux dire par là, quand tu vois quelque chose, tu dis, ah ouais, c'est joli. Oui, Mais là, il y a déjà, il y a un ou deux, on va dire, personnages. Et puis ensuite, il y a tout ce qui vient autour. Et puis quand on commence à switcher entre l'environnement dans lequel tu exposes ton champignon, par exemple, et ben, on passe de l'environnement aux couleurs. Parce qu'après, tu as de nouveau des gammes monstrueuses de toutes les couleurs possibles. Et je trouve que c'est difficile, à part quand c'est sold out, de ne pas partir avec quelque chose parce qu'il y a de toute façon forcément une couleur qui va nous interpeller plus qu'une autre. Donc là, c'est aussi une côté de luminothérapie. Moi, j'appelle color thérapie. Non, mais appelons-le comme on veut, mais je veux dire, le fait qu'il y ait ces différentes couleurs, ça balance de nouveau des énergies à différentes amplitudes, quoi. Complet. Je trouve ça très, très, très barge. Maintenant, c'est moi qui fais le podcast à la place de Claire. C'est trop bien. Les tambours. Je pense pas qu'on tombe du tambour comme ça, quoi. Enfin, tu l'as découvert comment, le tambour, toi? Alors, le tambour chamanique ou l'origine Parle, de t'as fait de base? la fanfare. Ouais, j'ai fait du Arthur, bugle. mais parlons de la fanfare. Voilà, ouais, non, mais alors j'ai fait du bugle, mon Dieu, j'avais les lèvres défoncées, enfin bref. J'ai fait ça parce qu'il fallait faire ça, parce que c'était dans le village, mais c'était sympa. Mais ce que j'adorais tout plein, c'était Betché. Ça, c'était trop bien, où je jouais la grosse caisse et puis les clics. Parce que ça, ouais, ça, il n'y a rien à péter, c'est trop bien. Et du coup, le tambour, enfin le bruit des grosses caisses, ça m'a toujours... Mais je sais pas j'arrive jamais à définir ce que ça faisait, mais ça me rallumait un truc. Enfin, je sais pas, ça me mettait... j'avais trop envie de danser et puis ça m'allumait le feu, je sais pas comment dire. Et j'ai toujours... j'ai vraiment adoré ce son, enfin, je sais pas, qui vient vraiment te réveiller de l'intérieur. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert les tambours chamaniques, où là, j'étais « Wow, ok, en plus, il y a tout ça derrière, tout ce qui existe et tout. » Alors, j'ai jamais pu voyager dans d'autres pays pour découvrir vraiment l'origine, on va dire. Mais quand il y avait sur les stands ou comme ça, je pouvais en découvrir et je comprenais leur histoire, enfin voilà, leur façon de voir la chose et comment ils en jouaient, comment ils les fabriquaient et tout. Je disais « Ah, c'est cool !» Mais par contre, ça m'appelait jamais forcément à en prendre un tout de suite. Puis je les trouvais fabuleux, enfin je trouvais ça beau, enfin j'entends, voilà, je faisais du cheval, t'avais tes cuirasses là en cuir et tout, je trouvais ça trop beau et tout. Puis c'est vraiment, ouais, je te promets, c'est vraiment quand j'ai euthanasié ma jument que je me suis dit, mais en fait, je serais incapable de la dépecer là pour prendre sa peau. Puis je me suis dit, mais en fait, il y a un truc. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, j'arriverais pas à prendre la peau de mon chat ou de mon chien et puis d'en faire un tambour. Je me suis dit, ok, bon, ça veut dire que, à titre personnel pour moi, les tambours en peau, ça vibre pas avec qui je suis. Je me suis dit, ok, c'est pas un souci, peut-être que je dois pas jouer de tambour, hein. Enfin voilà, ça me plaît, mais sans plus. Et puis, il y a quand même une fois où, après, ma jument, une fois qu'elle était en Pégase, elle insistait quand même un peu pas mal. Et après, de fil en aiguille, il y a une amie qui me fait un clin d'œil. Elle me dit, mais tu veux pas créer un tambour sans peau? Parce qu'elle me dit, moi, j'arrive pas non plus et tout. J'étais là, mais grave en fait. Puis du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, ok, on va construire ça, ma fille. Alors du coup, j'ai galéré, j'ai fait des recherches et tout. Puis j'en suis arrivée au final où je créais ce que je crée maintenant. Je te vois bien en train de couper du bois pour faire des copeaux, les mâcher avec de la salive pour en faire Tiens, la comment? cellulose. Et puis après, on va faire de la peau, quoi. Mais là, je te demande pas tes secrets, quoi. Mais mais tu- ça, non, mais non. C'était tes tambours. Mais ça a pris, enfin, le process, il a duré combien de temps? Enfin, je veux dire, c'est pas du style, ouais, faire un tambour, ok, lundi sur Google, puis mardi, il est là, quoi. Je veux dire, comme. Oui, si, il y a quand même eu du temps parce que, en fait, finalement, c'est comme toute création. Au début, tu galères, après, tu calcules. J'allais chercher mon bois, je vais toujours, mais à la scierie, d'abord, tu prends du trop épais, après, tu prends du trop large, après, puis t'es là, bon, ok. Puis, tu veux pas écouter ce qu'on
ce qu'on t'envoie des fois comme flash, enfin voilà, comme machin, puis tu te dis: «Non, mais c'est bon, il faut arrêter, c'est voilà», tu vois comment? C'est surfait. Voilà, hein? Et puis tout d'un coup, tu te dis: «Non mais les gars, vous m'envoyez une photo de Tipeee, mais je veux pas découper dans du Tipeee à 15 000 balles pour faire des tambours, ça va pas». Jusqu'à ce qu'en fait, tu tombes sur une entreprise de Suisse allemande qui crée des Tipeee, puis du coup, tu te fournis chez eux. Tu te dis: «Ah! Oh!» Puis d'un coup, il y a tout qui s'aligne, il y a tout qui s'ouvre Il faut dire et ah. ah! Oh. So oh Dieu! Non, oups. C'est pas grave, on laissera celui-là. Ah non! Oh là là, oui, bon bref et du coup, et bah, en fait, tu arrives et puis, bah, tu continues. Alors oui, il y a toujours à s'améliorer, ça je dis pas, mais de fil en aiguille, c'en est arrivé comme ça. C'est d'essayer, de tester, puis ensuite tu sens que tu y es presque, mais qu'il manque un petit truc et puis tu continues. Puis si vraiment j'aurais vraiment galéré, au bout d'un moment, j'aurais lâché et puis j'aurais dit: «Non mais, c'est bon là». Bon, après, c'est mal connaître la tête de Bock, je pense que tu sais. J'étais un peu têtue quand même. Je suis teignonne, hein, il faut pas déconner. Justement, ben, les Teignonnes, enfin, franc-montagnard, donc t'es pas une vraie du Jura bernois. Non, pas du tout. Ah bah ouais, je savais pas avant d'avenir, j'aurais un peu moins peur. Ou que tu parles de végétal, donc c'est à base de végétaux, C'est à base de coton coton. mélangé. OK. Et puis, maintenant, tu as déjà joué du tambour à peau animale? Tu jamais joué? Tu même pas Non. tapé dessus? Non. Arrête! Non? Sérieux? Oui. Les seuls trucs que j'avais, c'était les grosses caisses avec, ça on peut, comme les rémos, tu sais, les trucs de batterie. ouais. Mais sinon, non, en pot, non. Ouais, enfin, les gens autour de moi en ont déjà joué, j'ai des amis qui en ont, et puis c'est tout à fait OK, mais moi, ça non. Tu sais qu'ils bougent plus, hein, tu peux Ouais, taper ouais, dessus, non, c'est si, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même, non mais je rigole, là, je plaisante, hein, je suis pas en train de me moquer. t'inquiète! Ah non, mais t'inquiète! Moi, on peut y aller, mais je sais pas, ça m'a jamais, non, je sais pas pourquoi. Mmh. Il faudra peut-être que j'aille creuser ça, mais Non mais après, c'est de nouveau, pourquoi enfoncer une porte qui est ouverte que tu as pas envie d'entrer? c'est pas que j'ai pas envie d'ancrer parce qu'il y a Non mais beau d'entrer, je veux dire, tu as tellement d'autres portes, pourquoi forcément ah! y aller? C'est pas une obligation. Oui, C'est ça que non, je veux non. dire. Non, puis en fait, il y a beaucoup de gens, ils me disent: «Ouais, mais c'est parce que tu as ton rapport à la mort, nanana, nanana». Puis j'ai dit: «Non, mais je crois que le rapport à la mort depuis toute petite». Range ton côté freudien, c'est bon. Voilà. Je m'analyse moi-même. Non, mais dans le sens que quand j'étais petite, j'ai vu quand on découpait encore à la maison. Mmh. Enfin, c'est bête et tout, mais ouais, pour moi, ça résonne pas dans la société dans laquelle on vit, ça résonne pas parce que je trouve que en tout cas, pas pour tous, mais alors peut-être qu'il y en a des qui font ça vraiment du début jusqu'à la fin. Mais dans le sens que quand j'amenais les génisses à l'abattoir ou comme ça, je suis désolée, mais elles sont pas cons, elles. Ah non, non, ça c'est j'ai habité à côté d'une ferme en Allemagne pendant 9 ans où c'était un élevage de porcs. Mmh. Je savais que tous les vendredis quand ça gueulait, c'était pas en train de jouer au Yas, hein, Ouais, bah, c'était un peu différent. c'est pour ça. Puis je me suis dit: «Mais» alors après, enfin voilà, moi, j'entends, ils vont pas agriculteurs, il faut quand même, voilà. Mmh. Mais dans le sens qu'avec moi, ça parlait pas de prendre la peau animale. Ouais. Après, beh, on est dans un échange là. Mmh. Moi j'ai comment dire? On avait fait un camp avec les scouts et puis, bah, ça a duré 2 semaines et puis on nous a fait comprendre que, ben, il y aura pas de viande tant qu'on n'aura pas tué le lapin, quoi. Ouais. Et ben, à un moment donné, je sautais, je crois, au bout du 7-8e jour, ben, voilà, on a réussi à passer le cap, mais ça s'est fait vraiment, c'était une journée très, très glauque, quoi. Mmh. Donc le matin, on savait ce qu'on allait faire et puis, c'était pas du tout facile. Mais par contre, j'arrivais pas à me concevoir qu'on aurait brûlé les restes. Enfin, on a fait quelque chose avec. Donc on a fait vraiment le cheminement, entre guillemets, «amérindien» jusqu'au bout, quoi. Mmh. Donc accompagner l'animal, puis, bah, après on avait fait bah, on avait les fameux bouts de bois là pour chaque troupe, quoi. On avait chacun son totem OK. et ben, on le décorait avec les peaux de notre lapin. Oui. Alors autant dire que, on faisait des camps jurassiens, s'il y en a un qui touchait le totem, Ça alors des biennois, hein, qu'on n'aimait pas en ce temps-là, bah, on était prêt à se foutre sur la gueule, quoi. ça Enfin du grille. du coup, ben, voilà, c'était tout un lien différent, quoi. Et puis, actuellement, ben, j'ai 3 tambours, puis ça s'arrêtera à 3. Bah, le premier, ben, je l'avais commandé, ben, avant que ça éclate en Ukraine. Mmh. Hem, Tambour très puissant, mais c'est comme si on avait une relation ou respect mutuel, mais je suis pas encore allé plus loin, quoi. OK.
Et puis après, ben, dans le trip, là, il te faut un tambour pour le voyage parce qu'il est trop grand, l'autre. Ben, voilà, j'étais à Lausanne, j'ai acheté un tambour là, le tambour fait par les Amérindiens, etc. Mais là aussi, je trouve, il y a beaucoup de rituels avec, je me sens bien avec, mais de nouveau, c'est pas moi. Ben, le dernier tambour, enfin, c'est le troisième, puis celui-là, ben, c'est encore une autre histoire. Et ben, il est en peau de yak. Et puis mon animal totem, c'est le bœuf musqué. Bon, après, on va dire que le bœuf musqué, à la base, c'est une chèvre, puis c'est pas un bœuf. Mais vu la statue, c'était un peu le truc le plus proche. Et ben, quand je l'ai fait l'été passé, c'était vraiment différent, quoi. Le fait de préparer la peau, la découper et compagnie, c'était comme dans ma bulle, quoi. Mhm. Et là, c'est vraiment, quand je le prends, ben, je passe beaucoup de temps sans le taper. Ben, je suis plutôt avec le tambour contre moi ou contre le front. À te relier à lui. Oui, mais de Vraiment, nouveau, oui. ah, mais tu as un tambour, faut taper dessus, hein. Non, non, tu vois, c'est toute une autre relation. Et c'est là que j'ai compris que je vais pas me faire un mur de tambour, toi. C'est à un moment donné, j'ai compris que c'est avec ce tambour-là que j'ai envie de vieillir et puis bah, je le porte partout avec moi. Donc je l'ai fait faire une jolie petite housse et puis ouais, c'est vraiment quelque chose où je me sens lié. Mais après, maintenant, je comprends, toi, tu as tes tambours, qu'est-ce que tu vas les taper? C'est comme si tu me dis, tiens, Roland, j'ai un végétal ici pour toi. Tu veux taper? Ah ouais, ouais, il sonne bien. Qu'est-ce que tu ressens? Ah, il vibre pas mal, quoi. Mais tu vois, je veux dire, à un moment donné, enfin, toutes les personnes qui se posent la question pourquoi acheter un tambour et en faire un, euh, il y a 3 ans, je t'aurais dit achète-toi un tambour, qu'est-ce que tu veux te faire chier à t'en faire un? Maintenant, je te dirais non, c'est quand même un process qui est assez intense. Mais par contre, avec tout ce que je raconte maintenant, il ne faut jamais dire jamais, peut-être on va se voir un de ces quatre pour faire un tambour. Parce que toi, c'est de nouveau, tu donnes naissance à quelque chose. C'est pas. Et après, tu as aussi, ben, moi, avec mon cycle runique, etc., la mort de quelque chose donne naissance à autre chose. Là, on va falloir prendre une tente hein, de Fantatipie pour faire. Après, par contre, je ne me verrais pas peindre mon tambour pour le moment. Mhm. Mais par contre, si on fait un tambour végétal, je pense qu'avec toi, j'ai pas le choix de le peindre, quoi. Bah justement, c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, il faut te sentir libre. Et voilà, j'entends déjà tout le monde dire oh non, Rani, pourquoi tu as coupé? Eh ben, Claire a dit qu'il fallait être libre. Donc, j'ai pris la liberté de couper l'interview ici. Il y en a pour 1h10 en tout. Donc là, c'était le moment de faire une petite coupure. Comme ça, les gens qui vont dire oh, c'est trop long, 1h10, ben, on a fait la part des choses et on a coupé en deux. Voilà, j'espère que ça vous a plu jusque-là. Et on vous retrouve tous pour l'épisode numéro 10 la semaine prochaine. L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast.